On va créer un style, deux styles de paragraphe maintenant. Ah oui, du coup, si on a augmenté les marges, en affichage normal, on va peut-être voir qu'il y a le petit signe plus. Tout le texte n'est pas visible, c'est évident d'ailleurs, ça termine par une virgule. Logique, hein, on augmente les marges, le texte qui était visible en entier ne l'est plus. Il n'y a plus assez de place pour lui, c'est pas grave. On va modifier les choses. D'abord, on va faire les styles. Pas d'objet. La palette style d'objet, vous pouvez même la fermer. On n'en a plus besoin. On va faire apparaître les styles de paragraphe. Ah. C'est une erreur habituelle de penser que c'est les styles de caractère. Alors, qu'est-ce que c'est un style de caractère? C'est quand on veut modifier un mot dans un paragraphe qu'on veut qu'il soit différent. Par exemple, il va être écrit en gras ou en italique ou gras italique. On va le faire aussi. C'est une erreur habituelle. Alors, menu texte, style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Vous allez, avec le curseur texte, cliquer n'importe où dans le paragraphe qui sert de titre. On voit que c'est le style paragraphe standard modifié. Il y a un petit signe plus. Ben oui, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait fait en sorte d'appliquer le style paragraphe standard au texte qu'on avait tapé. Et quelle est la modification? Ça se voit quand on survole, il y a une infobulle qui indique. Voilà. Couleur, etc. Bon, peu importe. En ayant le curseur qui clignote n'importe où dans le texte, donc il ne faut pas nécessairement sélectionner tout, n'importe où dans ce cas-ci. Vous allez cliquer sur l'icône à... Attention, cette fois-ci, on va peut-être faire un Alt-clic. Comme ça, la boîte va s'ouvrir en principe. Oui, elle s'ouvre. Donc vous créez le style et en même temps, vous avez la possibilité de changer son nom et de vérifier qu'il n'est créé d'après aucun style. Donc on va l'appeler titre sur couve. Petit titre sur couve, parce que c'est un petit titre, c'est pas le grand titre. C'est pas le titre du magazine. Voilà. D'après aucun style. OK. Et alors, vous allez appliquer le style que vous venez de créer. Vous l'appliquez au paragraphe. Sinon, on va avoir le même problème par la suite. Quand on va modifier le style, celui-là ne se modifiera pas. C'est idiot. Vous allez maintenant cliquer n'importe où dans le texte qui suit. Et vous allez faire la même chose. Alt, clique sur l'icône à gauche de la corbeille. Et je vais l'appeler texte sur couve. Voilà. D'après aucun style. Parfait. Même chose, il va falloir appliquer à tous les caractères, même ceux qui n'apparaissent pas, il va falloir appliquer le style qu'on vient de faire, texte sur couve. Donc, petit rappel de la procédure, on va se mettre au début du premier paragraphe du texte. On va faire CTRL SHIFT END ou commande majuscule flèche en bas à droite sur le clavier Mac. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout est sélectionné, même ce qui n'est pas visible, ce qui sort du bloc. Et vous lui appliquez à tout ce texte le style texte sur couve. Voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document.